Vous êtes nombreux à nous écouter sur 95.3, mais aussi sur www.filmguinée.com. Merci de votre fidélité. Vous écoutez bien votre émission Respublica, le rempart citoyen de la gouvernance en Guinée. Je vous le disais à l'entame de cette émission, 30 ans après, la commune de Matoto se dote enfin d'un plan de développement local. Ce document prend en compte les préoccupations des populations de cette commune en termes de densité. À en croire son premier responsable, ce document est une arme qui permettra de trouver des financements pour les besoins de cette collectivité, élaboré suite à un diagnostic réalisé dans les secteurs quartiers et carrés de Matoto. Le conseil communal devra mobiliser plus de 21 milliards de francs guinéens pour financer ce plan de développement local. Alors, quid des capacités de financement du conseil communal de Matoto? Quels sont les axes prioritaires de ce plan de développement local et quelles sont les actions urgentes de développement à mener dans cette commune? On en parle bien sûr depuis 14h05 sur Film FM avec notre invité prestige Mamadou Atos Camara, maire de la commune de Matoto. Alors Amadou, on parlait justement de ces projets identifiés avant d'aller à la pause et puis les difficultés qu'ont rencontré la commune de Matoto ou le conseil communal de financer certains projets depuis 4 ans. Oui, justement, Vicky, moi j'avais tout de suite envie de poser cette question à Monsieur le maire. Monsieur le maire, l'élaboration d'un plan répond à des étapes parmi lesquelles figurent en bonne place les consultations. Tout à fait. Dites-nous, quels sont les résultats obtenus des concertations avec les citoyens et les acteurs clés de Matoto? Parce que les uns et les autres disent que Monsieur le maire ne consulte personne, il essaie de prendre des décisions et après il présente à ses citoyens. Est-ce que c'est ce qui s'est passé ou bien vous avez consulté vos citoyens? Comment tout cela s'est passé? Cette consultation a duré combien de jours et quel est aujourd'hui le résultat? Merci mon frère, merci très important, très infiniment. Ça sera difficile qu'un citoyen dise que le maire ne le consulte pas. Ouais. Parce qu'il faut comprendre que une commune est très bien structurée. Ouais. Il y a au niveau supérieur, c'est le maire et le conseil communal, le bureau exécutif. Mais pour la commune spéciale de Conakry, il y a les services déconcentrés, les services techniques. Ouais. Mais au niveau décentralisé, il y a les chefs des quartiers, il y a les chefs secteurs, il y a les chefs des carrés. Mais pour élaborer un plan de développement local, il faut d'abord mettre une commission en place avec la conduite d'un ADL, un agent de développement local. Mais chez nous ici, nous avons un DMR. Mais le DMR doit être assisté par un technicien qui s'y connaît en la matière. C'est quoi un DMR? Un DMR, c'est un directeur de micro-réalisation. C'est lui qui s'en occupe des micro-projets au niveau d'une collectivité locale, surtout si c'est Conakry. Vos citoyens sont édifiés. Donc, une fois que vous mettez cette commission en place, commission-là va travailler d'abord avec des agents qui vont essayer de libérer sur l'ensemble de la commune. C'est-à-dire, il peut aller soit 100 ou 150 agents qu'ils vont recruter. Ces éléments, ces personnes-là vont être réparties sur les 38 quartiers, mais ils peuvent le faire en des zones. Ceci, dans chaque zone aussi, ils vont mettre une autre commission en place où il y aura des religieux, des leaders d'opinion, de la société civile, des jeunes leaders, des femmes, toutes les entités sociales. Donc, d'où le caractère social, du PDL. Dans une circonscription donnée. Ouais. Ceux-ci maintenant vont essayer de toucher l'ensemble des citoyens dans cette localité pour venir leur demander, dans votre localité, quel est votre besoin? Qu'est-ce que vous attendez de l'autorité? Et quelles sont vos priorités? Ils vont essayer de faire tout ce travail. Alors, plus ces remontées-là montent au niveau supérieur, plus on cherche à les canaliser. Vous vous êtes attelé à cet exercice. Quel est le résultat que vous avez obtenu? Justement. C'est ce que je suis en train de vous dire. Quand vous terminez ça, la commission essaye de travailler sur ça. Dans un premier temps, ils viendront maintenant pour faire un forum de restitution. Ce forum de restitution, ça sera devant toutes les parties prenantes. Ils vont essayer de faire une projection pour que chacun se prononce. Non, chez nous, vous avez occulté ça. Et ça, ce n'est pas notre priorité. Voilà notre priorité, c'est l'école. Vous voulez construire
un centre de santé. Non, nous avons ça. Mais ça, nous voulons faire. Mais nous ne voulons pas ça. D'accord. Donc, une fois que cela est terminé, Ouais. ils vont essayer encore de retravailler. Non seulement, ce n'est pas des infrastructures seulement aussi. Hein. Ils vont en tenir compte de tous les postes censés mobiliser et générer des ressources au niveau de la Pour financer collectivité. justement, voilà. Parce qu'on ne peut pas s'attendre. D'accord. Il y a beaucoup d'autres sources de revenus que le PDL va essayer de s'en occuper à dénicher tous ces problèmes et situer des manquements, des préoccupations, des solutions. Et il va essayer de ramasser tout ça et mettre ça dans une banque de données. Très bien. Alors, C'est à date- après à date- cela, Oui. c'est après tout ça, maintenant le conseil va se prononcer. C'est ce qui a été fait pour un premier temps le C'est ce 6 qui a été septembre. fait. Aujourd'hui, Alors, quels sont justement. quels sont les projets phares? Vous avez combien de projets aujourd'hui à date? Pour Là où- répondre justement là aux où je aspirations vous parle, de quand vos vous concitoyens. prenez d'abord le programme de développement économique local, nous avons d'abord l'aspect agriculture, parce que nous avons des zones agricoles aujourd'hui, Comme où, par exemple? telles que si vous prenez Dapompa, Oui. il y a la mangrove de Dapompa. Une mangrove qui est menacée. Sur le long. Ouais. Oui, c'est menacé, c'est quand l'autorité locale ne prend pas toutes les dispositions pour la protection. Bien. Donc là-bas, imaginez Matoto, c'est une zone littorale. Hein? On a beaucoup de plaines. Vers Antafassa. Vers Antafassa et en allant vers même les Bagassouri. Mais quand vous n'avez pas les moyens, vous ne pouvez pas les utiliser. Nous avons aussi sur le plan artisanal, vous allez prendre aussi des voiries rurales. Ouais. Si vous prenez aujourd'hui, la commune de Matoto, c'est la commune la plus enclavée. On ne peut même pas accéder entre les quartiers. Donc les voiries sont complètement gâtées et inaccessibles. Donc si vous prenez aussi les activités économiques, nous avons aujourd'hui certains grands marchés, mais il y a une déperdition qui ne dit pas son nom. Il y a aussi Si vous des unités prenez- industrielles à Matoto. Non, c'est que les unités industrielles ne sont pas sous contrôle de la De la collectivité. mairie, oui, Ça, allons-y. c'est des personnes morales. Ça, c'est la région qui gère Est-ce ça. que c'est Bien. une décision qui fait aujourd'hui souffrir votre commune? Non, Ne pas vous laisser vous-même gérer non, je sais quand même quelque chose, que l'État a transféré des compétences. Mais il y a certains, jusqu'à maintenant, qui n'ont pas la volonté de respecter la volonté que l'État, que le pouvoir central a mis au profit Et des- ça, des vous collectivités. l'avez rappelé, les maires des différentes communes de Guinée l'ont rappelé encore lors de leur assemblée générale à fait. extraordinaire pour que ce transfert soit effectif. Alors, Amadou était en train de poser la question sur les actions, voilà, C'est pour ce que permettre... c'est ce Oui, que allez-y, je suis allez-y. en train de vous Ça, dire. c'était sur le plan Quand économique. vous prenez l'urbanisation, Ouais. aujourd'hui, on a un problème criard avec les occupations anarchiques. Nous devons faire face à tout ça et c'est la commune qui doit essayer de s'atteler vraiment à faire des financements. Dans ce par cadre, rapport à quelles ça. sont les actions prévues? Bon, ça, c'est des actions déjà qui sont inscrites. Je vous parle de façon globale pour qu'on puisse gagner en temps. Oui, justement. Mais quand vous prenez l'éducation aujourd'hui, Oui. l'éducation, si on a les moyens aujourd'hui, notre priorité, c'est la santé, l'éducation et... Vous avez combien d'écoles aujourd'hui Bien. et vous avez besoin de combien d'écoles dans la commune de Matoto? Si ça ne tient qu'à nous, imaginez 38 quartiers, aujourd'hui on a 40 écoles primaires. Et quand vous prenez la densité Vous d'un avez seul 40 quartier, écoles primaires. 40 écoles primaires sur une population de près de 900 Vous 000, avez combien de collèges? on a 29. Et combien de Pour une lycées? densité par quartier? 11 lycées. 11 lycées. Pour une Mais densité par Quand quartier? vous parce que- prenez tout de suite Tomolia Plateau seulement, nous avons plus de 50 000 âmes, qui est plus que Kaloum. Est-ce que... Mais on n'a ni école primaire, ni collège, ni lycée. Bien. Mais En pourtant, parlant- on a un espace Dédié à ça. aujourd'hui. Mais c'était un... Vous avez des espaces réservés dans ce C'était un sens? terrain conflictuel. Ouais. Mais aujourd'hui, Dieu merci, on a eu le titre foncier. Parce que c'est ce que les gens ne comprennent pas. Même si le conseil communal a la volonté aujourd'hui de réaliser, mais tant que le site est conflictuel, on ne peut pas. Bien. Alors, Parlant, oui, des Vous infrastructures. prenez aussi le centre de santé. Justement. Vous avez combien Imaginez, de centres de santé aujourd'hui? On a 8. 8. Mais dans les conditions normales, opérationnelles, Oui. peut-être 6. Oui.
Et imaginez... Alors la question sur le centre de santé amélioré de Matoto, qui est juste situé presque au rond-point du marché de Matoto. Qu'en est-il de ce centre? S'il y a quelque chose aujourd'hui qui fatigue le conseil communal, qui nous donne l'insomnie, c'est ce centre de santé. Comment Parce ça? que ce centre de santé était une grande opportunité qui aidait plus de 8 quartiers. Pourquoi ça ne bouge pas? Mais Qu'est-ce qui... on nous a dit que non, on veut essayer de faire l'extension de ce centre de santé Qui vous a à dit travers le projet SNOS, de financement de Banque islamique de développement. Et depuis combien d'années? Imaginez, ça fait plus de 3 ans maintenant que le chantier est abandonné. Mais actuellement, jusqu'au maintenant, ça ne va pas. Et imaginez, ce centre de santé aide à peu près 8 quartiers dans la périphérie seulement. Mais j'ai été saisi aussi le ministre actuel. Surtout. Certainement. Vous n'avez pas eu un retour? Ça va été de bouger. Non, logiquement. Dès le premier jour que je suis allé le voir, ça trouvait déjà que lui-même, il avait déjà saisi les bailleurs par rapport à ce problème de santé. Oui. Bien. Alors, mais il m'a rassuré quand même qu'ils vont essayer de commencer très bientôt après la saison pluvieuse. L'autre souci des citoyens, ce sont des projets de toilettes publiques. Souvent, on ne rencontre pas une telle initiative dans d'autres communes. Est-ce que chez vous, cette fois-ci, c'est prévu d'avoir des projets, des toilettes publiques pour vos citoyens? Et comment tout cela s'est passé? Est-ce que des sites sont réservés? On a 4 toilettes publiques dont les études sont bloquées. Je vous dis par au plus tard par la commune. Bouclé déjà. Ah d'accord. Quand vous dites bouclé... c'est-à-dire, quand je dis bouclé, parce que les études sont terminées. Bien. On avait entendu ne peut bloquer. Pas financer un projet sans des études, quand même. Et je vous ai dit, l'exigence de l'ANAFIC, c'est tout projet qui doit être financé, doit être dans les règles de l'art. Bien. Donc, non seulement il faut avoir les plans de masse, il faut que l'étude soit très bien faite et avant que l'ANAFIC ne s'engage. Donc, les projets prioritaires actuellement que nous voulons orienter vers l'ANAFIC, on a l'Ansana Biavogi, on a centre de loisirs de première porte, à troisième porte, on a Stade Cabinet Kouyaté, on avait Yimbaya Bougie, mais actuellement la voirie, le projet qui est en train de faire la voirie de Conakry, le projet a pris déjà Yimbaya Bougie en compte, parce que c'est inclus dans les 2 terrains de proximité que ce projet va réaliser au compte du ministère de l'Habitat. C'est le terrain qui est auprès de camp Samori et le terrain aussi de Yimbaya Bougie. Plutôt du camp Alfaya. Du camp Alfaya. On a aussi les 4 toilettes latrines que je viens de vous dire. On a aussi centre de santé de l'Ansanaya. On a aussi l'école primaire de Tombolia. De Biavogi. Ça, pour le moment, c'est cette année. Sans tenir compte de l'assainissement. Pour un coût global, je ne saurais pas vous le dire comme ça. D'accord. Mais je sais quand même que ces coûts-là, ça va au-delà même de 40 milliards. Ça, Mamadou Batos Camara, maire de la commune de Matoto. Amadou, on va ouvrir le volet financier justement de cette interview. Je venais à ce niveau, monsieur le maire. C'est vrai que les comptes de plusieurs collectivités sont gelés. Vous avez un rêve, c'est de rendre cette commune attractive dans les prochains mois. Alors, comment comptez-vous financer votre PDL si demain vous n'avez pas l'aide du gouvernement? Alors, bien avant cette question, vous avez dit que quand j'ai annoncé les 121 milliards, vous m'avez dit que c'est plus. Alors, à combien est fixé votre budget et comment, comme l'a dit Amadou, vous comptez le budget financer? Dans sa globalité du PDL dont vous parlez? Le budget dans sa globalité du PDL. Oui. Oui. Je pense que ça sera l'objet du prochaine émission parce que je ne peux pas vous donner un chiffre erroné. Mais vous conviendrez avec moi que je viens de vous dire, les projets que je viens de vous citer sont au-delà de 40 milliards. Si seulement quelques projets, 7 projets sont au-delà de 40 milliards, comment vous allez essayer de prendre un PDL pendant 5 ans et dire que c'est 100 et quelques? Et comment vous comptez justement financer votre PDL? Non, il y a plusieurs sources de financement du PDL. Il y a le financement de l'État à travers l'ANAFIC. Il y a le financement aussi de partenaires techniques et financiers.
Mais si vous avez vu qu'aujourd'hui, on n'a pas eu de financement de partenaires techniques et financiers, parce que vous n'allez pas essayer de monter un petit projet et aller vers les bailleurs pour leur demander de financement. Ils vont essayer de vous demander d'abord ce que vous nous demandez. Est-ce que c'est le reflet, c'est l'aspiration de la population? D'où maintenant le problème de PDL. Donc maintenant que le PDL sera bouclé, nous allons essayer maintenant d'aller vers les partenaires techniques, qu'ils soient en Guinée ou ailleurs. Maintenant, à travers ce PDL, dès que le financement est là, même si notre conseil ne reste plus, mais l'équipe qui va venir derrière nous va essayer de profiter de cette opportunité. Mamadou Batos Camara, notre invité dans Respublica de ce mardi, auditeur de la 95.3. Vous avez aussi la possibilité de poser des questions à notre invité et c'est dans Vidons l'abcès. FIM FM. Respublica, Vidons l'abcès. Le quart d'heure de vérité. Le quart d'heure de vérité entre vous, auditeurs de la radio FIM FM, mais aussi et notre invité, Mamadou Batos Camara, maire de la commune de Matoto, un tout premier auditeur. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, c'est Abdourahim Diallo qui vous appelle depuis kilomètre 5 dans Dubreka. Bienvenue, Abdourahim. Alors, quelle est votre question pour notre invité? En fait, j'ai écouté votre invité qui n'a fait que défendre son bilan. Mais ce qui reste clair, à mon avis, je voudrais tout simplement d'abord le demander pourquoi jusqu'à présent la commune de Matoto n'a pas encore de toilettes publiques comme vous l'avez si bien dit. Et secondo, pourquoi ces différents responsables au niveau des différentes mairies là ne pensent jamais à l'intérêt de la population, ils ne font que penser à l'intérêt personnel. Comment ça? Donc, Comment ça, Abdourahim? C'est plus facile d'accuser. Est-ce que vous avez des preuves? Oui. Le comment? Parce que vous pouvez réellement voir son bilan, vous ne trouverez pas vraiment des écoles publiques construites par cette mairie. Et vous ne trouverez pas aussi d'autres lieux de loisirs faites par la mairie concernant la jeunesse. Bien. À mon avis, donc on retient votre question. On retient votre question. Pourquoi pas de toilettes publiques jusque maintenant? Merci beaucoup d'avoir appelé du côté de kilomètre 36, kilomètre 5 autant pour moi. Oui. Alors la question à vous, monsieur le maire. Je pense que mon frère a raison parce que c'est un cri de cœur. Oui. Si il suit réellement l'émission. Je pense que sa préoccupation est déjà prise en compte. Pourquoi, jusque maintenant, les espaces dont vous avez parlé ne sont pas financés? Pourquoi pas de toilettes publiques du côté de Matoto? Bon, pour ce qui concerne les toilettes publiques de Matoto, d'abord, avant de réaliser un projet, il y a beaucoup de préalables au niveau de la commune. Oui. D'abord, quand vous identifiez un site, il faut d'abord que l'habitat se prononce d'abord du site. Il faut que la direction communale, à travers le département technique, puisse donner d'abord un plan de masse pour dire que cet espace-là, vous pouvez réaliser. Bien. Et imaginez, depuis notre arrivée, dans un premier temps, ce n'était pas dans notre préoccupation. Nous, on a commencé quand l'AFICON a été annoncé, en 2020, on a essayé de faire nos projets prioritaires. Imaginez 2020, on a souffert, l'AFICON n'a financé aucun projet. Jusqu'à date, jusqu'à ce que les fonds soient fusionnés. Et les ressources internes que nous mobilisons au niveau de la commune, on a essayé, au lieu de faire des toilettes publiques, on a essayé de faire des priorités. Qui étaient Lui, il me parle de toilettes publiques. Supposez que j'ai été à Dabondi 2. La population de Dabondi 2 a besoin de l'eau. Est-ce que vous allez lui exhiber le problème de toilettes? Donc vous avez mis des forages. Est-ce que vous comprenez? Monsieur le maire, 2018, 2022, vous êtes fier de quoi aujourd'hui? Non, 2019. Oui. 2019, c'était février 2018. 2019, 2000. Février, si vous permettez, priorité au direct. On a un auditeur en ligne. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir mes frères. Comment allez-vous? Très bien. Quel est votre nom et votre question en 30 secondes? C'est Bouloukada Touraman qui vous appelle depuis Lambaye. Voilà, l'enfant de Dingirai. Nous vous écoutons. Je vous remercie très sincèrement. Je remercie votre invité par sa brillante intervention. Mais moi, la question que j'aimerais lui poser, est-ce qu'un maire est habilité à vendre un domaine de l'État? Bien. Et s'il vend,
où va l'argent et comment l'argent est utilisé au profit de la commune. Merci pour la question. Monsieur le Très maire, belle question. Ouais. rapidement. Bon, dans la logique, un maire n'a pas le droit de vendre un domaine public de l'État sans se référer. Même un bien public. D'ailleurs, un bien ça ne public. se souvient même pas. Ouais. Mais voilà, je vais vous dire quelque chose. Si un maire a un espace dans sa circonscription qu'il veut vendre, il saisit d'abord la tutelle. Il doit définir le pourquoi il doit le vendre et s'il le vend, l'argent doit être dans la caisse de la commune pour pouvoir financer d'autres projets au compte de cette même La collectivité, procédure, mais dans la circonscription donnée. La Bien, procédure, elle est puisque- très Mais il ne claire. reste qu'une dans minute. la logique réelle, Ouais. un maire n'a pas le droit de vendre un domaine public de l'État. En C'est 30 clair, secondes, c'est clair. monsieur Sans le se maire, référer. en 30 secondes, Oui, votre bilan. 2019, 2022, vous êtes fier de quoi aujourd'hui? Merci beaucoup. En 30 secondes, Ouais. puisque là, Non, on si est- vous dites en 30 secondes, je vais vous le dire. En 2019, la commune de Matoto était une commune où l'inondation a endeuillé beaucoup de familles. De 2019 aujourd'hui, l'affaire d'inondation est un lointain souvenir pour la commune de Matoto. il y a eu un cas, monsieur le Ça, maire, c'est- très récent. Où Très récent, Où dans les bas-fonds de Dabondi. Non, je vais vous dire, quand on laisse les citoyens Venir s'installer. avec une pluie battante et que la pluie vienne ravager l'enfant, ça c'est la faute aux citoyens, mais c'est pas lié Bien. au non-curage des caniveaux. Deuxième aux bilan. choses. Oui. Deuxième Deuxième, de 2019, aujourd'hui, nous avons réalisé 10 forages dans des quartiers où il y avait des difficultés de 5000 litres. Tel que Il y a 5 à Dabondi, il y a Lansanaya, Oui. il y a Anta, il y a Anta Fassa, D'accord. il y a les différents marchés, les 3 marchés aussi. Il y a ça. Et Maintenant, je voudrais vous non, attendre sur non, la mais sécurisation laissez- des recettes, parce qu'on est pris par le temps. Non, non, ça sera un autre débat. Oui, non, qui va- pour ce Oui. qui est la Oui. sécurisation des recettes, Oui. là où je vous parle, notre sortie de la session actuelle, nous sommes allés pour voter l'uniformisation de nos recettes parce que nous avons constaté la déperdition au niveau des marchés. Et Bien. actuellement, nous sommes sur ça. Mais n'oublie pas, nous avons non seulement attaqué notre centre de santé, on a 12 000 briques actuellement, Oui. mais au-delà de ça, on a rénové notre salle de délibération. C'est l'une des meilleures salles aujourd'hui qui va recevoir nos jeunes et climatisés pour leur formation. Mamadou Batos Camara, Il maire doit de la revenir, commune par de rapport, Matoto, aux Amadou. activités Je suis menées. obligé- Oui, oui, je suis obligé, le je suis obligé de On veut clore. inviter monsieur le Je maire. suis obligé pour de le bilan, clore, s'il Amadou. vous plaît. Ne me crée pas Non, des non, problèmes c'est au une niveau de la- promesse. Est-ce qu'il annonce dans ce studio qu'il sera là un jour pour défendre aussi son bilan dans les Non, prochains ça, jours? on va le faire. Bien, bien. Parce bien. que nos bilans On est sont obligé très de élogieux. rendre Très bien. l'antenne, Amadou. Malheureusement, je risque de me faire taper dessus. Merci à Mamadou Touré. Merci à vous, monsieur le maire. On espère vous revoir dans une prochaine émission. Merci à Mamadou Touré et à Ibrahim Silla. Respublica, c'en est donc terminé pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine.